sa chambre l'interrompit pour vérifier ce que c'était. La servante lui expliqua que c'était pour Chiara, et Tonette arriva à ce moment-là. Voyant le plateau, elle fit une remarque sur la nourriture, affirmant que Chiara ne mangerait jamais un repas aussi riche en glucides. Clint appuya ses propos, critiquant la qualité du repas et insinuant que la servante ne faisait pas correctement son travail. Profitant de la situation, Clint passa près du garde et feignit de trébucher contre lui, provoquant un petit chaos. Pendant ce temps, Tonette glissa discrètement un téléphone dans le sandwich destiné à Chiara. Le garde, confus, s'excusa tandis que Clint exagéra sa réaction, prétendant avoir mal et demandant au garde de s'éloigner. Tonette pressa alors Marisol de reprendre son travail et d'apporter la nourriture à Chiara immédiatement. Marisol, obéissant, s'exécuta et passa le plateau à travers le trou de la porte, s'excusant pour le retard. Chiara, impatient, lui demanda ce qui avait pris autant de temps. Marisol expliqua qu'elle était désormais la seule à travailler dans la maison, ce qui compliquait les choses. Dès que Marisol partit, Chiara fouilla rapidement le plateau et trouva le téléphone. Elle composa un numéro et Aidan répondit. Il lui demanda d'écouter attentivement et de faire semblant de parler normalement. Il lui expliqua qu'il ne pouvait pas éveiller les soupçons et qu'il devait agir en secret. Chiara, inquiète, lui demanda s'il allait la sortir de là. Aidan la rassura, mais lui demanda de ne rien dire à Mila, de peur qu'elle ne fasse quelque chose d'imprudent qui pourrait la mettre en danger. Chiara accepta. Carlos annonça qu'il avait reçu plusieurs offres pour acheter ses propriétés, précisant qu'il comptait en vendre certaines pour 3 milliards et que, si une banque était incluse dans la transaction, cela monterait à 4,2 milliards. Il demanda alors à Leona ce qu'elle en pensait. Leona répondit qu'elle procéderait d'abord à une vérification des antécédents des acheteurs, mais Carlos rejeta l'idée, affirmant que ce serait une perte de temps. Selon lui, il n'y avait aucune raison de retarder la vente alors qu'il pouvait devenir milliardaire immédiatement. Il ajouta qu'il n'avait plus rien à craindre et que la décision lui appartenait entièrement. Leona l'interrogea alors sur Feliz, se demandant si elle était au courant. Carlos lui assura qu'il avait déjà tout prévu pour elle et qu'il lui avait garanti son héritage uniquement pour qu'elle cesse de se plaindre. Leona, intriguée, lui demanda ensuite ce qu'il en était pour elle. Carlos